Est-ce que tout le monde m'entend, au fond? Les bons élèves de Bastien. Alors, je vous le dis tout de suite, pour que vous organisiez votre temps, ça dure un quart d'heure. Sauf si vous me perturbez. Alors, bienvenue évidemment dans le TechSlab de Bastien, puisque c'est le but de la manœuvre d'aujourd'hui. Je voudrais faire un petit rappel historique pour vous dire que lorsqu'on a visité ces locaux au moment de notre achat en 2020, cette pièce c'était en fait un lieu de stockage. Mais malgré tout, avec Emmanuel, on s'est tout de suite projeté et pour nous, c'était une évidence de faire un TechSlab. Alors, mes premiers remerciements vont aller au personnel Bastien, qui est ici présent, qui s'est largement engagé pour l'agencement de ce local. En fait, on a acheté très peu de choses. On a recyclé des tables, remis en état. Et donc, un grand merci aux confectionneuses, Anita, Nathalie, Elodie qui sont là. Et Guy, un grand merci à Guy qui a passé des heures et des heures ici à faire de la résine, de la peinture, mettre plein de choses au mur. Ils ont fait un super boulot. Romarek aussi qui s'est bien approprié les machines et vous verrez après ce qu'on est capable de faire avec nos machines. Donc encore une fois, il y a du talent dans cette usine, je le savais, mais ils me l'ont confirmé. Encore, avant d'aller plus loin, d'abord un petit... je tenais à m'excuser si mon discours ne répond pas au code politique, que je ne connais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, ce que je vais vous dire, ça vient du cœur. Alors, j'aime pas trop les cérémonies des Césars où il y a plein de merci, et pourtant c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Merci à Emmanuel, mon frère, parce que c'est lui le principal actionnaire de Bastien, pour m'avoir confié la présidence et avoir validé la stratégie, qui en gros dit de pérenniser des emplois, et c'est important, de pérenniser un savoir-faire, tout en ayant un impact positif sur l'humain et la planète. Nous avons fait le choix d'un modèle économique qui s'appelle la perma-entreprise, calqué sur la permaculture que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce modèle s'appuie sur 3 principes indissociables. Prendre soin des humains, préserver la planète, se fixer des limites et partager les surplus. Il s'appuie aussi sur 12 principes de design, toujours inspirés de la permaculture. Alors je vous rassure, je ne vais pas m'étendre sur les 12 principes de design. Mais avec un seul, et j'y reviens tout à l'heure. Nous sommes donc devenus une société à mission, modifiant nos statuts et insérant une raison d'être. Raison d'être qui, bien évidemment, reprend les 3 principes éthiques et qui fixe 3 objectifs, dont l'un d'entre eux est de créer une plateforme d'échange, d'innovation et de développement du savoir-faire avec pour objectif le développement économique de l'entreprise et de notre région des Hauts-de-France. C'est très ambitieux, oui, je vous vois faire des grands yeux. C'est effectivement très ambitieux. Et vous l'aurez compris, ce TechSlab sera un outil pour y contribuer. Donc je reviens sur mon fameux principe de design. Il s'agit de nourrir des relations de coopération, car les liens entre les éléments d'un système sont aussi importants que les éléments eux-mêmes. Cette phrase, elle vient du livre de permaculture qui a été écrit par un Australien, David Holmgren, en 1978, et dont un exemplaire se trouve à l'entrée. Donc, si vous êtes tous ici, ce n'est pas un hasard. Je ne crois plus au hasard. Vous faites partie de notre système symbiotique et l'agencement des parties prenantes dans tous nos projets est une préoccupation de tous les jours. Nous sommes tisseurs depuis plus de 71 ans maintenant. À l'origine, Henri Bastien s'était implanté à Beauvois et sous la houlette d'Hervé Margerin, mon prédécesseur, l'usine est maintenant sur Caudry. Nous sommes des experts de la fourniture de toiles pour le domaine agroalimentaire et faisons de la découpe laser à façon, sans oublier la confection. Une production donc tout intégrée qui nous permet un service impeccable grâce à nos équipes et une grande agilité. Nous avons fait le choix stratégique de nous diversifier pour être plus résilients dans un contexte d'incertitude grandissant, et j'en parlais avec monsieur le maire et monsieur le député. Avec une idée forte même. Pourquoi, fort de notre savoir-faire en agroalimentaire, ne pas proposer une gamme
directement aux consommateurs dans leur cuisine. Et surtout une gamme de tissus éco-responsables à base de lin, chanvre notamment, pour leurs usages donc autour de la cuisine. Pour cela, nous avons créé une nouvelle marque baptisée l'Artisan Tissera. Et je vous invite d'ailleurs, quand vous rentrerez chez vous, si vous avez un petit peu de temps, à regarder les prouesses que fait cet oiseau, puisqu'il s'agit d'un oiseau, le tisserin, quand il s'agit de bâtir son nid. Et donc on doit aussi s'inspirer beaucoup plus de la nature pour créer. Donc pour ce projet de gamme éco-responsable, pour donc un nouveau marché, il nous a fallu des ressources. Ressources financières tout d'abord, afin d'investir dans du matériel et des machines adéquates, dont vous pouvez en voir une partie aujourd'hui. Donc imprimante 3D, machine à broder, imprimante textile, découpe laser, etc. Mais aussi en production avec un nouveau banc de nouage, un bobinoir. Et c'est là que nous faisons intervenir nos parties prenantes. En septembre 2021, j'ai reçu votre courrier, monsieur le maire, qui évoquait la possibilité de bénéficier d'aide. En l'occurrence, c'était le fonds React-EU. J'ai gardé précieusement ce courrier dans mon tiroir pour le ressortir en janvier, monter le dossier et faire la demande. Et je vous en ai fait part lorsque vous m'avez reçu en mai dernier. En juin, j'ai reçu la confirmation de Xavier Bertrand comme quoi l'aide était acceptée. Et donc, bonjour mesdames. Et donc je remercie la région. Bon, il n'y a personne de la région aujourd'hui, je crois, parce qu'ils sont en séance plénière. Mais en tout cas, vous êtes à l'origine, monsieur le maire, et je vous en remercie. Monsieur le maire, lors de notre rencontre, je vous avais parlé de notre démarche entrepreneuriale, ce que j'ai un peu expliqué encore aujourd'hui, et donc du TexLab. Et c'est vous qui m'avez suggéré de l'inaugurer, je cite, n'en voulez pas, en grande pompe. En tout cas, merci pour votre enthousiasme. Vous avez eu une très très bonne idée, puisqu'elle nous permet d'être assemblés tous ici aujourd'hui, pour passer, j'espère, un bon moment d'échange. Au passage, je salue le travail de votre équipe. On a été impressionnés, et tout particulièrement Madame Zopa. Merci Madame Zopa. Et vous remercierez votre équipe. Toujours lors de notre rencontre, vous m'avez parlé de Pascal Laby. Pascal, il est où Pascal? Il est là-bas, il se cache. Pascal, il est aussi avec nous aujourd'hui, et pour ceux qui ne le savent pas, Pascal s'occupe de l'association Action. Alors Action, c'est pas le magasin qui est à côté de chez nous. C'est l'association intercommunale, tu me dis si je me trompe Pascal, association intercommunale pour l'insertion sociale, professionnelle, culturelle et de loisirs. Exact. Parfait. Je reviendrai en deuxième semaine. Nous nous sommes rencontrés avec Pascal, et vous l'aurez compris, on a partagé sur nos valeurs communes. Pour l'instant, Bastien n'a pas fait grand-chose pour Pascal et pour Action. Mais Pascal, lui, a déjà fait beaucoup, puisqu'il a accepté de faire partie du comité de mission Bastien. Alors, c'est quoi un comité de mission, vous allez me dire? Puisque nous sommes une entreprise à mission, le comité de mission, c'est l'organe externe à l'entreprise qui vérifie que les décisions prises par nous, la direction, sont bien en phase avec notre raison d'être, que je vous ai un peu exposé tout à l'heure. Donc, Pascal, encore merci de faire partie de notre comité de mission, et tu le sais maintenant, ce TexLab sera aussi à ta disposition. C'est désormais un outil de plus dans ta palette pour mener à bien ta mission, et on fera part de notre mécénat de compétences. C'est un engagement que nous prenons aussi aujourd'hui. Nous croyons beaucoup à la collaboration, et quand elle peut être locale, c'est encore mieux. Pour élaborer le filet à fruits et légumes de notre gamme, on s'est tourné directement sur la société Avio qui fait du tricotage. Bertrand Avio n'est pas là aujourd'hui, mais je tenais à le remercier parce qu'il m'a réservé un excellent accueil lorsque je suis allé le voir la première fois. On a eu l'occasion de travailler ensemble, et j'espère qu'on continuera à travailler ensemble. Nous avons aussi lancé une gamme de toiles pour équiper les spiruliniers. Et notre idée était venue de fournir aussi des toiles d'ombrage que nous ne fabriquons pas. Et je suis allé voir Arnaud Pouillon l'année dernière, qui m'a excellemment reçu aussi. Et Arnaud m'a dit qu'il transmettait à Thibault Lebourg, donc je les salue tous les deux, ils sont là-bas.
Et donc, Monsieur Bouillon, je vous souhaite une très très bonne retraite, je pense bien méritée, et j'espère qu'on pourra aussi collaborer avec Thibault Lebourg à l'avenir, comme on a essayé de le faire ensemble. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous allons semer 6 hectares de chanvre au printemps prochain, à 1 heure de Caudry. Nous croyons beaucoup aux vertus du chanvre à tout niveau, aussi bien écologiquement que de par la multiplicité de ses applications, y compris en faire du fil de chanvre. Pardon. Pour être un contributeur au retour du chanvre dans les Hauts-de-France, nous avons décidé de nous associer aussi au beau projet de Laurent Capon. Et où Laurent? Il est là-bas. Laurent Capon de Maxel, c'est notre fournisseur historique de fil de couture et qui lui aussi va semer du chanvre. Tu me confirmes, Laurent? Bon, très bien. Il faut un 8 francs et massif. Hein. Donc il va planter aussi et surtout réaliser la première transformation qui s'appelle le défibrage. Ce n'est pas tout concernant la famille Capon, puisque son épouse Céline a aussi accepté de faire partie du comité de mission de Bastien au même titre que Pascal. Donc merci à tous les deux. Grâce aux réseaux sociaux, notre collaborateur Stanislas Dupont a renoué le contact avec une camarade de lycée. C'est Emmanuelle Lode. Est-ce qu'elle est là, Emmanuelle Lode? Elle n'est pas là? Après une expérience significative dans le textile, elle est devenue créatrice et elle nous avait manifesté son intérêt pour le TextLab. Et bien oui, c'était aussi ça que l'on veut, c'est de partager un outil pour être un accélérateur, un facilitateur pour les jeunes créateurs. Emmanuel sera évidemment la bienvenue, comme d'autres qui manifesteront. Avoir des parties prenantes, c'est aussi développer des solidarités, se donner des coups de main, surtout quand un impondérable survient. Dans le tissage, il y a des experts dans la région aussi. C'est la société Margueroy et je remercie Sébastien Troncmet d'être ici aujourd'hui. Je sais que par le passé, ils avaient donné des coups de main à Bastien et j'espère qu'à l'avenir, on pourra toujours compter l'un sur l'autre. Il est là-bas, Sébastien. Ah, je venais de parler de vous. Bon ben, je refais le chapitre. J'espère que c'est tant bien. Vous jugerez sur pièce. Donc je répète le chapitre. Ah, on a les fleurs. Donc grâce aux réseaux sociaux, notre collaborateur Stanislas Dupont a renoué le contact avec vous, Emmanuel, parce que vous étiez camarade de lycée. Après une expérience significative dans le textile, vous êtes devenue créatrice. Vous nous avez manifesté l'intérêt pour ce TextLab. Et c'est à ce titre qu'on vous a invité aujourd'hui, parce que c'est ça aussi la vocation qu'on se veut pour le TextLab, c'est d'être un accélérateur, un facilitateur pour les jeunes créateurs ou les créateurs en herbe. Donc Emmanuel, vous serez la bienvenue lorsque vous aurez besoin d'utiliser le matériel pour vos créations. Alors, dans le thème de la solidarité, je voulais aussi saluer notre prestataire, l'entreprise adaptée Étape Élise, représentée par Madame Venville. Avec leur concours, nous avons recyclé l'an passé 91,9% de nos déchets. Élise s'occupe aussi de l'impression de nos rapports RSE, dont vous aurez un exemplaire en partant, donc qui est réalisé à base de papier recyclé et pour la couverture de coton recyclé. Donc merci à Élise pour nous accompagner. Une entreprise, malgré ses compétences en interne, doit toujours regarder vers l'extérieur et faire sa veille réglementaire et technique, parfois se faire aider. C'est pourquoi elle adhère à un syndicat professionnel, qu'elle fait partie de clubs ou fait appel à des centres techniques. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du dynamisme dans le monde textile. À commencer par notre syndicat, l'UITH. Je salue Madame Peirce, qui est là-bas. Voilà. Merci d'être venu, parce que ça n'a pas été facile pour le syndicat. Il y a Éric Mézin qui devait venir et qui a été rappelé d'urgence pour un sujet brûlant, sans vouloir faire de jeu de mots, puisque vous l'aurez compris, c'est la crise énergétique. Voilà. Donc je veux redire à notre syndicat notre engagement à faire partie de la Textile Valley,
Et si vous voyagez bien, après vous regarderez qu'il y a un coussin Textile Vallée dans notre salon. Qu'on était fiers d'être acteurs de France Terre Textile, donc vous savez qu'on a une certification, alors je ne sais pas si on dit certification ou label, plutôt label. Donc on a le label France Terre Textile, qui signifie que 75% de nos fabrications sont bien réalisées en France. Et donc le France Terre Textile, le fabriqué en France, c'est un de nos 3 piliers entrepreneuriaux. Bastien est adhérent de Club Tex et Eura Matériel. Alors il n'y a personne qui est venu. Il y a personne qui est venu de ces 2 clubs, mais ils devaient venir en force au départ, finalement, ils se sont décommandés. Mais ce sont des clubs facilitateurs de business et d'accompagnement. Et ils sont aussi très actifs. Plus récemment, nous avons fait la connaissance de l'IFTH, démarré des tests avec eux, échangé avec Madame Ferrat, qui est là-bas, voilà. De nombreux autres sujets pourront être menés en partenariat avec l'IFTH et on va venir vous rendre visite dans quelques temps. Là aussi, j'ai constaté beaucoup de dynamisme et de possibilités avec l'IFTH. Alors nous sommes aussi adhérents de l'Ain et Chanvre Bio, qui va nous aider sur l'itinéraire culturel pour le chanvre, de Plastium pour le plastique, car nous commercialisons aussi des grilles en polypropylène alimentaire pour l'affinage et le séchage. Pour l'un comme pour l'autre, pas de représentant à saluer aujourd'hui. Nous avons aussi été accompagnés par le Be Otherwise pour l'obtention de notre certification B Corp. Vous voyez le petit logo que j'ai sur ma veste. C'était très important aussi pour nous de concrétiser notre effort en matière de RSE. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important pour nous d'avoir un impact positif sur nos activités. Et donc, c'est le 2e grand pilier entrepreneurial de Bastien. Pour être encore plus proche des exigences de notre clientèle agroalimentaire, nous avons aussi fait appel à l'expertise de l'Adrianor. Et M. Bonny devait venir, je ne sais pas, il n'est pas là pour l'instant. L'Adrianor nous a aidés, nous a coachés pour l'obtention de la certification de qualité et sécurité alimentaire, très importante aux yeux de nos grands comptes, de notre clientèle agroalimentaire. Et c'est là notre 3e pilier. Pour s'assurer de la conformité, on fait aussi appel à des laboratoires spécialisés et à Caudry, on a de la chance puisqu'il y a un laboratoire de contrôle juste à côté de chez nous. C'est tellement pratique. Je remercie M. Grégoire d'être ici et aussi pour sa réactivité. Et je le confonds doublement puisque je l'ai vu mardi et il me dit aujourd'hui que les tests sont déjà faits. On a de la chance de vous avoir et on a pu faire connaissance à l'occasion des 30 ans du Gemtex à l'ancêtre de Roubaix. Caudry rime aussi avec dentelle. Je ne vais pas vous l'apprendre, monsieur le maire et monsieur le député ancien maire. C'est la réputation de Caudry et quand on dit à quelqu'un bah, vous êtes localisé où à Caudry, bah, tous les gens pensent tout de suite à la dentelle. Et je voulais saluer la présence de certains d'entre eux ici aujourd'hui. Alors il y a Laurent Bras qui devait venir, mais je pense qu'il n'est pas là. Et qui m'a aussi gentiment accueilli et fait visiter ces sites. C'était assez passionnant, je dois le dire, parce que je ne connaissais pas du tout la dentelle. Et je salue aussi Monsieur Tellier de Solstice, qui est là-bas, voilà. Merci d'être venu. Je passe quasiment tous les jours devant chez vous quand je rentre chez vous. Ah ben voilà. Ah, c'est incroyable. Monsieur Braque, bah, je finissais de parler de vous. Donc je recommence le chapitre. Alors vous avez loupé le début quand même, je pourrais l'envoyer si vous voulez. Vous allez parler de M. Macron, non Non, je vais peut-être pas en parler finalement. Il n'y a pas d'engagement de la part. Hein. Non. Bon, je vais recommencer le chapitre sur la dentelle. Donc je disais, M. Braque, que Caudry rimait avec dentelle. Et que je voulais saluer la présence de 2 denteliers ici. Donc tout d'abord vous, M. Braque, qui m'avez très très gentiment reçu et fait visiter vos sites. Et je dois dire que c'était passionnant. Parce que vous avez compris, je ne connaissais pas la dentelle. Mais j'ai passé un très bon moment à vos côtés. Que je voulais aussi saluer votre confrère Solstice, en la personne de M. Tellier, qui est aussi présent aujourd'hui, que je ne connaissais pas et que je suis ravi d'accueillir ici aujourd'hui. Madame Lode également. Madame Lode, qui est quand même l'épouse, effectivement, d'un dentelier. Elle est venue en termes de... pour une autre raison, mais c'est quand même l'épouse d'un dentelier. C'est vrai.
Alors, je dis un petit mot de Sophie Hélène, il n'y a personne qui représente, mais j'avais invité Pierre Noiret, il était pris, et j'en parle quand même parce que la Caudrisienne, c'est notre client, donc quand même pas oublier Sophie Hélène. Je voulais aussi parler des écoles. Alors, nous avons sur Caudry le lycée Jacquard. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de présent, le directeur m'a dit qu'il y aurait quelqu'un, mais je vois qu'il n'y a personne. En tout cas, j'en parle. Mais ça va pas tarder, à mon avis, ça va pas tarder. Bon, je recommence. Je parle du lycée Jacquard de Caudry. Donc, je ne sais pas qui va venir. Monsieur le directeur m'a dit que ce ne serait pas lui, mais qu'il enverrait quelqu'un. On verra bien. J'en parle parce qu'ils ont une formation métier de la mode, que le TexLab sera à leur disposition. Je l'ai dit à monsieur le directeur. Il a salué cette initiative. Et que je crois qu'il y a 2 collaboratrices de chez nous qui sont passées par là. Hein, Elodie? Il y a Marine aussi, je crois. Voilà, bon, Marine n'est pas là aujourd'hui. Donc, ils forment des bons éléments. J'en ai deux bons ici, d'éléments. Bon, voilà. Donc, voilà, le TexLab sera à leur disposition aussi. Je veux citer l'ancêtre de Roubaix. Alors, Madame Perwels devait venir aussi, elle n'est pas là. C'est une enseignante qui est experte textile et en économie circulaire. Elle a déjà accompagné des stagiaires pour Bastien et je vais encore avoir besoin d'elle prochainement. Je voulais saluer, là ils sont déjà arrivés, les SAAD de Roubaix. Merci Madame d'être venue. Donc c'est Madame Palamède et Madame Peuvry qui sont là. Monsieur Declercq. Monsieur Declercq? Ah oui, je ne l'ai pas vu, Monsieur Declercq, pardon. Ben, je pensais que vous ne pouviez pas venir. Ah ben c'est bien, vous êtes venus en force alors, les SAAD. Vous auriez pu prendre des gens de votre voisin d'ancêtre. Eh bien, merci à vous. Alors, on a raté un contrat d'alternance cette année. On voulait mettre quelqu'un dans ce texte-là pour nous aider à innover. Bon, on l'a raté cette année. Ben, j'espère que l'année prochaine, ça va bien le faire. Et maintenant, vous avez vu le local. Bon, vous étiez venu au mois d'août, mais on n'était pas encore en configuration opérationnelle. Donc, je compte sur... Voilà, bah merci. Merci. En tout cas, maintenant, vous allez pouvoir vanter, faire de la com sur le TexLab Bassin, parce que les gens de la métropole ont du mal à venir sur Caudry. Hein. Pourtant, monsieur le maire ne va pas dire le contraire, c'est une belle ville, on a 4 fleurs, bon voilà, donc il n'y a pas de raison de ne pas venir à Caudry chez nous. J'espère ne pas avoir été trop long, apparemment si, avec cet inventaire à l'après-vert, mais il nous paraissait vraiment important de montrer à quel point notre écosystème est riche et ô combien important pour nous. Bon, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, d'histoires à raconter. En tout cas, j'ai eu que des échanges bienveillants depuis 2 ans et demi que je suis à Caudry. Encore une fois, encore beaucoup de rencontres à évoquer, mais en synthèse, vous l'aurez compris, ce TexLab sera un lieu de champ des possibles, et j'aime bien cette expression, pour le bénéfice du plus grand nombre et pour un futur désirable. Bon, je le répète parce que je pense que je ne l'ai pas bien dit. Donc, le TexLab, on le veut le champ du possible, un champ des possibles, pour le bénéfice du plus grand nombre et pour un futur désirable. Tout est résumé dans ce qu'on a dans le ventre et je dirais dans le cœur. Alors encore un grand merci à tous de faire partie de notre système symbiotique, y compris nos voisins. Je ne sais pas s'il y en a ici, je sais que monsieur le maire en avait invité, mais en tout cas, il y a le terreau, les compétences, le savoir-faire, les bonnes énergies. Alors j'ai envie de dire longue vie et longue et belle renaissance du textile dans les Hauts-de-France. Sans oublier que je compte sur vous tous pour être les VRP de la marque L'Artisan Tessera. Merci. Alors, je laisse la parole à monsieur le maire. Monsieur le député. Monsieur le député. Allez, monsieur le député. Vous avez l'habitude d'improviser, vous n'avez pas de feuille. Ah, si. Monsieur le maire, merci pour votre invitation. Et puis, je suis très heureux de voir de nombreuses personnes qui participent à l'activité de la commune, des industriels, vous les avez cités, et puis aussi Pascal Labi, Action, des sociétés caritatives qui récupèrent le surplus de nos productions et qui les recyclent. J'ai beaucoup apprécié votre discours, c'est un discours empreint d'humour, c'est bien, donc ça montre que vous êtes un industriel qui a le moral, tout
à l'heure on discutait, on disait qu'en ce moment c'est peut-être pas le moral au beau fixe, mais bravo pour tout ce que vous faites. J'ai aussi été très intéressé par ce que vous avez dit sur votre approchement à la nature. Et il faut savoir que le lin, par exemple, c'était une culture qui existait au Moyen-Âge, puisque notre Cambrésis est réputé pour ses bâtisses et ses mouchoirs, qui a disparu pratiquement et qui est maintenant relancé. Mais il faut savoir que ceux qui produisaient du lin exportaient le lin en Chine et que ça nous revenait après, rouillé, tissé, etc. Maintenant, il y a une filière qui est en train de se créer dans le département du Nord. Vous en faites partie, je vous félicite. Et puis le chanvre. Le chanvre, c'est une plante qui avait aussi pratiquement disparu et qui revient à la mode. Vous avez parlé du textile, mais il y a aussi l'isolation des bâtiments. On va utiliser le chanvre. Donc, c'est toute une production qui a connu de grandes heures au Moyen-Âge, qui est en train de repartir, et je vous en félicite. En tout cas, je connaissais l'entreprise Bastien quand j'étais maire. Pour moi, c'était des textiles non tissés. Il y a aussi l'entreprise Duflo qui fait ça, mais vous, c'était des étamines. Et vous, c'est tissage. Et je sais pas, vous ne l'avez pas dit, mais je ne sais pas si tout le monde le sait. Moi, j'étais toujours surpris que vous fassiez des étamines pour la fabrication du fromage et puis la fabrication des confitures. Et que vous exportiez en Savoie. En Savoie, on utilise vos produits pour fabriquer le fromage, produire le fromage et produire les confitures. Donc, mes félicitations, vous portez haut le renom de la ville de Caudry, même monsieur le maire va le dire mieux que moi. Et comme tous ceux qui sont ici, monsieur Bouillon, textile qui fait des filets de protection. Bonne retraite aussi, monsieur Bouillon, je connais bien votre frère. Et puis aussi tous les denteliers qui sont là, monsieur Braque, Solstice, bravo. La dentelle, je pense, a encore de belles heures devant elle. Elle a connu aussi quelques difficultés. Donc, c'est dans des réunions comme celle-ci qu'on s'aperçoit qu'il y a encore des créateurs, des industriels qui ont foi en leur métier et qui portent haut les couleurs de la ville. Et puis, de notre région. Normalement, c'est l'inverse dans le protocole, mais ici, le patron, c'est moi. On n'est pas à Paris, monsieur le député. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, c'est ce qui va le plus vite à dire. Hein. Oui, c'est vrai, mais voilà, vous l'avez dit, mais vous avez cité... C'est bien parce que vous avez cité tout le monde. Et donc, c'est vraiment un exercice compliqué. Et on se rend compte qu'en fait, on a les gens devant soi et on ne les voit pas forcément. Parce que c'est vrai que c'est un exercice de style difficile de parler en public. C'est la première phobie de l'homme, avant les araignées et les serpents. Voilà, donc vous avez fait un bel exercice, bravo à vous. Je ne sais pas si vous avez répété pendant longtemps, mais c'était très bien. À 10 heures. Alors, très heureux de savoir que je suis à l'initiative de votre aventure amoureuse avec Pascal. Ça me fait plaisir, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est moi qui les ai fait se rencontrer, vous voyez, vous formez un beau couple. Et très heureux également de savoir que c'est grâce à moi que vous avez eu un petit peu d'argent pour monter votre ménage via l'Europe et via le conseil régional. Alors moi, très heureux, très fier d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai, monsieur le député l'a dit, on sent un épanouissement chez vous. On sent un chef d'entreprise passionné. Donc c'est pas évident vraiment d'être passionné avec tout ce qui vous tombe sur le dos. La crise énergétique, les difficultés de recrutement, j'en passe des meilleurs, l'augmentation des prix des matières premières, etc. Et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir que encore des gens comme vous ont la passion. Parce que les industriels sont malheureusement souvent décriés. Hein. Un industriel, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. C'est un salaud qui exploite les gens. Et on se rend compte ici que c'est pas forcément le cas. Et même pas du tout. Parce qu'on a des entreprises familiales qui perdurent depuis de longues années, qui ont fait vivre des centaines de familles. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire que sans chef d'entreprise, il n'y aurait pas d'ouvriers. Sans ouvriers, on serait tous malheureusement dans la misère. Donc moi, je voulais vous dire deux mots, monsieur le maire. Vous féliciter, parce qu'aujourd'hui, entreprendre, c'est quelque chose de très risqué, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et puis vous remercier. Vous remercier parce que vous faites vivre plusieurs familles de Caudrésiens. Et tous les jours, vous mettez vos biens personnels en péril
pour faire vivre ces familles. Et sans vous, ce ne serait pas possible. Voilà donc deux choses. Merci, félicitations, et puis longue vie à l'entreprise Bastien. Voilà. Et puis très content de vous voir tous ici rassemblés. C'est vrai que ça fait chaud au cœur, et je pense que c'est le cas partout. Le réseau est important. Je vois que vous êtes passé de connaissances économiques à des amitiés. Et c'est important de ne pas se sentir seul, parce qu'un chef d'entreprise se sent souvent seul devant ses problèmes. Et je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus vous témoigner leur soutien et puis leur amitié. Et c'est quelque chose de très important. Donc merci d'avoir organisé cette... Alors quand je vous disais en grande pompe, c'est parce que malgré ma petite taille, je chausse quand même du 44. C'était là où je voulais en venir, hein. C'était quand même pas le tapis rouge, etc. Voilà. Donc c'était bien, c'était une cérémonie qui était à la hauteur, qui était simple comme vous, et qui était pleine de passion. Donc merci à vous et encore félicitations.